Drapeau en berne à la Maison-Blanche. À peine sortis du deuil de la fusillade d'Atlanta, les Américains sont confrontés à celle de Boulder au Colorado. 18 morts en moins d'une semaine, Joe Biden en appelle aux législateurs au Congrès. Nous pouvons interdire les fusils d'assaut et les chargeurs de munitions de grande capacité. Légiférer sur les armes ne doit pas être une question partisane, poursuit le président démocrate. Une prise de position qui tranche avec son prédécesseur, Trump. Mais les républicains se montrent toujours réticents, quoi qu'ils en disent, à durcir la loi. Je suis ouvert à la discussion. Ce qui ne m'attire pas, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il existe des différences philosophiques profondes entre les républicains et les démocrates sur la manière de traiter la violence liée aux armes à feu. Le sénateur du Texas abonde, presque exaspéré. Ciblons les criminels, mettons-les en prison, empêchons-les de se procurer des armes. Ne faisons pas d'innocents citoyens respectueux de la loi des boucs émissaires. Ne nous attaquons pas à leurs droits constitutionnels. Pourtant, lors de cette réunion du comité judiciaire du Sénat prévue de longue date, d'autres républicains se disent prêts à travailler avec les démocrates, comme le sénateur Chuck Grassley de l'Iowa. Ne rien faire équivaut à être complice des tueurs, souligne le démocrate Richard Blumenthal du Connecticut. 29 fusillades en mars, insiste Dick Durbin, son collègue de l'Illinois. Les drames se succèdent. Cela fait des années que les militants anti-armes, souvent des familles de victimes, attendent des actes. La NRA, le puissant lobby des armes, comptait plus de 6 millions de membres en 2018.